Quelques temps plus tard, il y a eu une catastrophe naturelle. Il y avait 2 ouragans qui étaient annoncés au sud-est des États-Unis d'Amérique. Alors il fallait voir comment les 2 candidats, ou sinon au moins les candidats qui sont en mandat, comment ils allaient réagir à cette catastrophe. L'ouragan, le premier, passe. Comment allait-il réagir face à cette catastrophe naturelle? Alors, évidemment, les plus attendus face à cette tragédie, ce sont les personnes qui sont au pouvoir, à l'occurrence Kamala Harris, vice-présidente, et Joe Biden, président en titre. D'accord? L'ouragan, le premier, passe. Le bilan meurtrier, le bilan financier est incroyablement élevé. Mais alors, on attend les secours. Le premier jour passe. Pas de bruit, de quelconque bruit, du moindre candidat. Le deuxième jour passe, et c'est le deuxième jour que va atterrir, ou vont atterrir, Donald Trump avec Elon Musk. Elon Musk qui avait décidé de soutenir Donald Trump après sa réaction face à la tentative de meurtre, d'assassinat de Donald Trump. Elon Musk qui trouvait que il valait mieux avoir comme président quelqu'un qui était prêt à combattre, à fight pour le peuple américain. Et donc, Donald Trump arrive avec Elon Musk. Elon Musk va assister la population locale quant à le rétablissement du réseau internet. Donald Trump fait un speech, un discours quant à leur agenda durant même cette campagne, de comment ils feront pour venir en aide aux personnes qui étaient touchées par cet ouragan. Toujours pas de bruit de Kamala Harris. Kamala Harris qui, au moment même, le jour même de l'ouragan, était à Los Angeles en train d'enregistrer un podcast appelé Color Dad, podcast réputé pour traiter des histoires sensibles, des histoires salaces, podcast woke, qui fait l'apologie de la tromperie, qui encourage les femmes, qui leur dit que pour qu'elles soient fortes comme les hommes, eh bien, elles devraient aussi, selon le podcast, tromper et pratiquer la polyandrie, tout comme les hommes trompent et ont beaucoup de femmes à côté ou des concubines. Bref, une affaire qui va dans ce sens-là. Vous voyez? Et donc, Kamala Harris n'a toujours pas pointé le bout de son nez quant à l'ouragan. Elle vient
4 jours plus tard, 4 jours plus tard, et d'ailleurs elle ne vient même pas d'abord au lieu de l'ouragan. Elle publie une photo dans laquelle elle est en train de lire ou de travailler sur des dossiers, avoir sa mine, des dossiers très sérieux, très importants. Et donc elle était une bosseuse, quelqu'un qui était très à cheval sur le travail. Mais toujours pas de présence au lieu de l'ouragan. Alors, on s'inquiète du silence de Madame Harris. On s'inquiète tout autant du silence du président de la République, qui est Monsieur Joe Biden. Un journaliste américain qui vient au bureau de presse de la Maison Blanche et qui pose la question au président américain: mais monsieur le président, comment se fait-il que vous avez été assez silencieux alors qu'en ce moment il y a cette catastrophe qui a sévi au sud-est du pays, et vous pendant ce temps-là vous étiez en train de vous prélasser au Delaware, sur les plages du Delaware. Monsieur Biden répond à notre cher journaliste: écoutez monsieur, nous travaillons très sérieusement sur ce dossier. J'ai passé déjà 2 heures au téléphone pour régler ce problème. Alors que le peuple s'attendait plutôt à voir un soutien par une présence physique, un discours ou un soutien financier. Donc, pas de Kamala, pas de Biden. Kamala arrive enfin 4 jours après sur le lieu de la catastrophe. Elle y arrive presque au même moment que Joe Biden. Joe Biden, encore une fois, interrogé sur ce qu'ils ont pu faire une fois arrivés au lieu où a eu lieu le désastre. Alors monsieur, bilan de cette intervention de monsieur Biden, qu'avez-vous fait? Bien monsieur Biden, votre journaliste, ils sont très heureux de ce qu'on nous a fait, on est venu les aider et ils sont vraiment heureux. Très bien. Kamala Harris arrive, fait son speech également et elle a donc fait son speech. Très bien. Sauf que les infos ou la réalité, la vérité n'a pas tardé. Les gens qui étaient censés être aidés, le bilan de l'aide ressort. L'aide est insuffisante. FEMA, la caisse qui était censée aider les personnes en difficulté dans cette catastrophe, proposait à des familles qui avaient perdu leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils possédaient, leur proposait $750 d'aide par famille. Pourquoi?
question reste entière. Mais il faut quand même se souvenir que cette administration-là, cette présidence-là, ce mandat-là, ce couple de président et de vice-président avait néanmoins envoyé quelques milliards en Ukraine. Mais au moment de venir en aide à sa population même, eh bien, elle n'a pas pu relever le défi. Ils prennent quand même un sacré coup dans l'opinion publique, n'est-ce pas ?